Nutri-Sophro épisode 23, les régimes hypocaloriques vont faire fondre ta santé mentale et pas tes kilos. Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet un petit peu sensible, mais vraiment important. Le lien entre les régimes et ta santé mentale. On va parler principalement du régime hypocalorique, tu sais, ces régimes à très basse calories qu'on fait pour perdre vite. Mais ça marche, l'étude dont je vais te parler fait le point sur plusieurs régimes différents. Mais je vais me concentrer uniquement aujourd'hui sur celui-là, parce que c'est celui qui est ressorti comme le plus impactant sur ta santé mentale. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un régime, ça ne va pas juste toucher ton corps, ça va aussi toucher ton moral, ton énergie, ton rapport à toi-même. Et dans beaucoup trop de cas, ce qu'on voit fondre en premier, c'est pas forcément la graisse, c'est ta bonne humeur, ta confiance et ton énergie. J'ai eu envie de faire cet épisode parce que ces dernières semaines, j'ai vu pas mal de femmes qui venaient me voir complètement à bout. Elles avaient déjà tout essayé. Elles mangeaient peu, parfois vraiment très très peu. Elles étaient fatiguées, démoralisées et au bord des larmes. Et pourtant, elles avaient l'impression de mal faire ou de manquer de volonté. Je vais te faire une analogie. Si ton cerveau n'a plus du tout d'essence, si ton corps est en mode survie, comment est-ce que tu veux que ça fonctionne ? Comment est-ce que tu veux être motivé, stable, sereine, si tu es complètement à sec au niveau carburant à l'intérieur de ton corps ? Et comme je te le disais, c'est pas juste moi qui le dis. Une étude récente menée sur plus de 28 000 personnes, hommes et femmes, a montré que les régimes hypocaloriques augmentaient les symptômes dépressifs, en particulier chez les personnes en surpoids. En général, quand tu fais un régime hypocalorique, c'est que tu penses être en surpoids, mais il y a plusieurs degrés de surpoids, et l'étude a montré que plus on avait de surpoids, plus il y avait d'impact psychologique. Et pour une fois, ça touche plus les hommes que les femmes. Il n'y a pas de quoi se réjouir, puisque statistiquement, de toute façon, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui font ce type de régime, mais dans le cadre de l'étude, ça a montré que ça touchait plus les hommes que les femmes. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête quand tu te restreins trop. Pourquoi ça ne peut pas marcher sur le long terme et ce que tu peux faire à la place pour retrouver une vraie énergie, une vraie stabilité émotionnelle et un corps qui se sent bien, sans violence ni privation. J'espère que cet épisode t'aidera à changer ta façon de voir les régimes une bonne fois pour toutes. Maintenant qu'on a posé le décor, entrons dans le vif du sujet. Quand on parle de régime hypocalorique, on parle de ces fameux régimes où tu réduis très fortement tes apports, 1200 calories par jour, 1000 calories par jour, 900 calories par jour, parfois même encore moins, c'est complètement hallucinant. Ces programmes où tu manges une soupe à midi et une pomme le soir et où tu es censée être contente et garder une bonne santé. Souvent, ce genre de régime promet des résultats rapides et effectivement, au début tu perds du poids. Forcément, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'à court terme, si tu manges rien, tu vas perdre du poids. Et ce que tu vas perdre aussi, et ce qu'on oublie de te dire, c'est que tu vas perdre ta bonne humeur, ton énergie, ta concentration, ton plaisir de vivre, et que tu vas impacter ta santé physique et mentale, et parfois sur du long terme. Tu te reconnais peut-être, tu commences ce fameux régime en étant motivé, les 2 premiers jours tu tiens, sur la volonté, la discipline et la motivation, mais très vite, tu deviens irritable, tu te sens à fleur de peau, tu as du mal à te concentrer, tu dors mal, tu finis par craquer, culpabiliser et recommences. Et c'est pas juste dans ta tête, c'est ton corps qui t'envoie des signaux d'alerte, surtout ton cerveau. L'étude dont je te parlais en intro a montré que les gens qui suivaient un régime hypocalorique avaient des scores de dépression plus élevés que ceux qui ne faisaient pas de régime, et encore plus chez les personnes en surpoids et en obésité. C'est-à-dire que plus tu cherches à perdre du poids avec un régime strict, plus ton moral peut être impacté. Et c'est pas juste une impression, ça commence par des symptômes réels, une fatigue persistante, un brouillard mental, de la tristesse, de l'anxiété, parfois des douleurs, des choses que tu ne vas pas toujours relier au régime, surtout si au départ tu avais déjà des symptômes comme ceux-là à cause d'un fort surpoids ou de l'obésité, mais tous ces signaux
sont directement liées à la privation d'énergie. Parce que ton cerveau, dans tous les cas, il a besoin de carburant. Si tu coupes toutes les calories de façon trop importante, tu envoies à ton corps un signal et un message de famine. Et lui va faire ce qu'il peut pour se protéger, ralentir le métabolisme, augmenter le stress parce qu'il se sent attaqué, te rendre obsédé par la bouffe, et tout ça en impactant ton moral et ta motivation. Et forcément, tu vas te sentir vide, pas juste dans ton estomac, mais aussi dans ta tête. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel sont les finalistes de Koh-Lanta pour avoir une idée de ce que les privations causent au corps humain en moins d'un mois. Alors bien sûr, là on parle de privations imposées dans le cadre d'un jeu, mais dans un régime c'est pareil. Oui, tu as choisi de te priver, peut-être même que tu as payé pour ça, et donc tu veux y arriver. Et c'est là que ça devient vicieux. Tu crois que tu n'as pas de volonté, que c'est toi le problème, mais c'est juste ton cerveau, je te le répète encore une fois, ton cerveau qui tire la sonnette d'alarme. C'est pas toi qui es faible, c'est le régime qui est inadapté et beaucoup trop violent. Maintenant qu'on a compris que les régimes hypocaloriques, ça peut vraiment plomber ton moral, et pas seulement à court terme, parlons de ce qui se passe concrètement dans ton cerveau quand tu te prives. Parce que oui, ton cerveau aussi, il a faim. Il n'aime pas du tout les régimes qui sont trop bas en calories. Il faut savoir que ton cerveau, à lui seul, il consomme environ 20 à 25% de ton énergie quotidienne. C'est énorme. Et cette énergie, il la trouve principalement dans le glucose, donc les glucides, aussi dans certains acides gras, par exemple les oméga 3 qui sont super importants, et des nutriments clés, comme les vitamines du groupe B, le magnésium, les protéines, etc. Alors imagine quand tu passes brutalement de 1800, 2000, 2500 calories, c'est à peu près une portion normale, à 1000 calories par jour. Tu divises ton carburant par 2. Ton cerveau, lui, il comprend pas. Il ralentit, il dysfonctionne, il se met en économie d'énergie. Résultat, tu te sens fatigué, tu n'arrives plus à te concentrer, tu oublies des choses, tu es irritable, tu pleures facilement, tu es émotive, et tu n'as plus assez de réserve mentale pour faire face à ta journée, ce qui fait que au cours de la journée, on le sait, la motivation, elle s'use petit à petit. Donc quand tu arrives le soir et qu'à cause de ces régimes-là, tu n'as rien mangé, c'est normal que tu craques quand tu rentres à la maison. C'est logique. Et l'étude dont je te parlais tout à l'heure le confirme, les personnes qui sont en régime hypocalorique présentent plus de symptômes cognitifs et émotionnels. Mais c'est pas seulement une question de calories, c'est aussi une question de qualité nutritionnelle. Quand tu fais un régime, tu réduis tout, les glucides, les graisses, et avec ça, tu réduis donc les bonnes graisses, les oméga 3, que tu peux retrouver dans les poissons gras, les avocats, les noix. Tu vas aussi donc, en baissant forcément tes calories, baisser la quantité de bons nutriments, donc les vitamines, et peut-être même dans les protéines qui ne sont pas forcément en quantité suffisante. Tout ça, c'est ce qui permet à ton cerveau de fabriquer les neurotransmetteurs, comme la sérotonine, celle qui régule l'humeur, la dopamine qui va t'aider dans la motivation, ou le GABA qui va t'aider à te calmer. Donc quand tu les prives de matières premières, ton cerveau, il tourne plus vraiment rond. Je le répète souvent, mais c'est vraiment important, ton corps n'est pas une machine à maigrir. C'est un système intelligent, vivant, connecté, qui a besoin de sécurité, de régularité et d'une nutrition au sens noble du terme, une nutrition santé. Si ton alimentation n'est pas suffisamment nutritive en qualité et en quantité pour ton corps et ton cerveau, faut pas s'étonner de devenir irritable, anxieuse, démotivée ou au pire, déprimée. Maintenant, je vais te parler d'un truc que je vois tout le temps chez les femmes que j'accompagne quand elles me racontent leur parcours avec le poids. Et tu vas probablement te reconnaître. Ça commence comme ça, tu es motivé à fond, tu te fixes un objectif, tu choisis un régime qui te semble sérieux ou qui est à la mode, avec peu de calories ou une alimentation complètement dissociée. Au début, tu te tiens, tu le suis à la lettre. Et puis t'as faim, t'es frustré, tu commences à penser à la nourriture tout le temps, comme je te le disais tout à l'heure, tu tiens encore un peu, tu résistes, et puis tu craques. Tu manges tout ce qui avait été interdit, souvent en cachette, souvent sans faim, et après, tu culpabilises encore plus. Tu te dis que t'as tout gâché, que t'as pas de volonté, et que foutu pour foutu, autant manger encore plus. Ou alors, tu te reprends en main, et tu recommences un autre régime, la semaine d'après. Encore plus strict, parce que du coup, t'as repris du poids. Et tu rentres dans le cercle vicieux des régimes. Et crois-moi, il est bien plus dangereux pour ta santé mentale et physique que quelques bourrelets sur ton ventre. Surtout quand t'as pas vraiment beaucoup de kilos en trop et qu'ils ne sont pas du tout nocifs pour ta santé. La plupart des femmes font leur premier régime strict quand elles ont moins de 5 kilos en trop, parce qu'elles veulent aller vite et pensent qu'en se privant, ça va se rétablir, se régulariser. Malheureusement, au final,
on les retrouve des années plus tard, après plusieurs régimes, avec 15, 20 ou 30 kilos en trop. Là, ça commence à être problématique évidemment pour leur santé physique à long terme. Ce schéma-là, il est renforcé par les mécanismes physiologiques de ton corps. Dans l'étude que je t'ai citée plus tôt, ils disent aussi que quand tu fais un régime hypocalorique, ton corps est stressé. Et ton cerveau perçoit cette restriction comme un danger. Résultat, il libère du cortisol, l'hormone de stress, qui elle-même favorise le stockage des graisses. Et la boucle est bouclée. Voilà pourquoi tu reprends du poids au fur et à mesure des régimes. Entre autres, évidemment. Surtout, tout ça, ça augmente ton anxiété, ta nervosité, ton impulsivité. Et donc, ça crée des variations de poids et le fameux effet yo-yo. Tu perds, tu reprends, tu repères, tu reprends. Et à chaque fois, ton moral en prend un coup, tu perds encore plus confiance en toi, tu commences à croire que le problème, c'est toi. Mais je vais te le dire encore une fois, le problème, c'est pas toi, c'est les régimes. Alors je vais te dire maintenant une vérité qui est un peu dure à entendre. Tant que tu vas continuer à penser qu'il faut juste te restreindre, te priver, souffrir pour mériter de perdre du poids, tu continueras à tourner en rond et tu continueras à te sentir nul et en échec. Mais tu ne l'es pas, ton corps fonctionne parfaitement. Ce qu'il refuse, c'est qu'on le maltraite. Et ce cercle vicieux, il va affecter ton corps, ton mental et aussi ton rapport à la nourriture, à ton image, à ton corps, à tes émotions. C'est là qu'on commence petit à petit, de plus en plus, à manger pour se réconforter de manière anormale, puisque je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est humain de se réfugier parfois dans la bouffe, et tout le monde le fait, même les mangeurs, ce que j'appelle naturels, ceux qui n'ont pas de problème de poids. Par contre, quand ça devient ton seul mécanisme de défense et que c'est régulier tous les jours et de plus en plus, ton corps il va de plus en plus se tourner vers la bouffe pour se récompenser, pour se réconforter, pour aller mieux. Et ça crée une souffrance supplémentaire. Sur le moment, tu as un apaisement rapide, mais ça marche de moins en moins. Un peu comme un drogué qui serait obligé d'augmenter la dose à chaque fois pour que ça continue à lui apporter suffisamment de satisfaction. Ok, alors maintenant on a bien vu à quel point les régimes hypocaloriques peuvent te vider de ton énergie physique et mentale. J'ai envie de te proposer un autre chemin, qui sera plus doux, plus respectueux, plus intelligent aussi, je pense. Parce qu'on va pas se mentir, manger, c'est pas juste absorber des calories. C'est un besoin de base, mais un besoin qui doit aussi être une source de plaisir, de réconfort et de lien social. Ce que je te propose ici, c'est pas de manger n'importe quoi, n'importe quand, mais plutôt de revenir à une écoute de ton corps et surtout de te réconcilier avec l'idée même de manger. Au lieu de chercher à manger moins, je t'invite à te poser une question. Est-ce que ce que je mange aujourd'hui nourrit suffisamment mon corps et mon mental? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que je ressens du plaisir? Ou est-ce que je me force à avaler un truc triste parce que je pense que c'est sain? Est-ce que je ressors de mon repas rassasié ou juste rempli? Cette nuance, elle est essentielle. Je t'en ai parlé dans l'épisode 19 qui fait la différence entre satiété et rassasiement. Ton corps a besoin d'être rassasié, mais il a aussi besoin d'être satisfait. Parce que si tu manges une assiette qui, sur le papier, est parfaitement équilibrée en macros et micronutriments, mais que tu t'ennuies à chaque bouchée, tu risques de grignoter 2 heures plus tard même si t'as pas faim, parce que ton cerveau, lui, il n'a pas eu une dose suffisante de plaisir. Et c'est pour ça que dans ma méthode, l'alimentation santé va de pair avec le plaisir, la régulation du stress, le mouvement et le sommeil. Parce que si tu manges équilibré, mais que tu dors mal, que tu vis sous pression, que tu ne bouges pas assez, ton corps il va pas pouvoir suivre. Revenir à une alimentation intuitive, joyeuse, connectée à tes vrais besoins, c'est pas juste une lubie, c'est vraiment une nécessité si tu veux retrouver un rapport sain à ton corps et à ta tête. Et tu sais quoi? C'est pas vraiment si compliqué que ça. Il suffit de remettre du bon sens et du respect là où les régimes t'ont appris à t'imposer la guerre. Alors maintenant la question. Ok, si les régimes hypocaloriques, et la plupart des régimes d'ailleurs, font plus de mal que de bien, on fait quoi quand on veut quand même perdre du poids? Parce que oui, si t'as vraiment des kilos en trop, physiquement, c'est légitime de vouloir te sentir mieux dans ton corps. C'est légitime de vouloir t'alléger, de vouloir retrouver de l'énergie, de te sentir plus libre de tes mouvements, de te sentir bien dans tes vêtements. Je suis d'accord avec ça, mais pas à n'importe quel prix. Le problème, c'est pas ton désir de changement. Le problème, c'est déjà la méthode que la société te vend pour y arriver, des régimes punitifs, des programmes à 900 calories, des détox express, des moins 5 kilos en 10 jours. Tous ces trucs-là, c'est pas des solutions. C'est des déclencheurs de souffrance physique, mentale et émotionnelle.
Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On va changer de posture. On va passer d'un mode de contrôle et de punition à un mode d'écoute et d'ajustement. On commence par mieux nourrir son corps, pas moins, mieux, en misant sur la qualité, pas uniquement sur la quantité. On privilégie des aliments qui vont te rassasier, des bons gras, des fibres, des protéines, des aliments bruts. On arrête de diaboliser tous les glucides. Ton cerveau en a besoin. Mais bon, évidemment pas n'importe lesquels. Un fruit entier, ça fera pas le même effet qu'un paquet de bonbons. C'est dommage, j'adore les bonbons. Mais c'est la vérité. Surtout si, comme moi je le faisais, tu manges des boîtes entières, tu sais les grosses boîtes là qui doivent faire 1 kg, 1,5 kg là. Moi j'étais capable de manger ça en 2 jours, 3 jours, toute seule. En cachette évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Bref, donc il y a sucre et sucre. Comme il y a gras et gras, il y a une différence entre une bonne huile d'olive que tu vas mettre sur ta salade et le burger que tu vas manger dans un fast-food quelconque, évidemment. Donc, on essaye de remettre de la qualité dans son alimentation. Ensuite, on va remettre aussi du mouvement dans le quotidien. T'as pas besoin d'un programme sportif intense. Je t'en parle dans l'épisode 6 qui fait le lien entre le mouvement, ta santé et ta perte de poids. L'idée, c'est de marcher, danser si t'aimes ça, t'étirer, bouger un peu tous les jours. Ça compte énormément. Chaque pas compte. Il n'y a pas besoin de faire les 10 000 pas par jour. On s'occupe de son stress, parce que tant que le corps est en état d'alerte, il va stocker. Tu peux activer ton air vague, pratiquer des respirations, intégrer un peu de méditation, chanter, fredonner, etc. Tout ça, je te l'ai expliqué dans l'épisode 7 et 17 avec des exercices faciles à faire à la maison si tu les as pas écoutés. Et ensuite, on dort. Parce que le manque de sommeil, c'est un déséquilibre hormonal assuré. Tu auras plus faim, tu vas plus stocker et tu vas avoir moins de cerveau disponible pour faire des choix éclairés et alignés. Le sommeil, c'est un des premiers piliers à rééquilibrer. Et puis tu sais ce qu'on fait aussi ? On ralentit, on observe. On prend le temps de se reconnecter à ses sensations de satiété, de satisfaction, etc. Bref, on va changer beaucoup de choses. Presque tout en fait. La différence, c'est qu'on ne va pas le faire brutalement. On va le faire durablement. Parce que si tu veux une vraie transformation, ça passe pas par une diète. Ça passe par des petits ajustements que tu vas répéter tous les jours, toute ta vie, avec beaucoup de bienveillance, en prenant le temps de le faire. Et ce qui est magique, c'est que quand tu nourris ton corps correctement, que tu bouges avec plaisir, que tu dors mieux et que tu gères ton stress, eh ben oui, ton poids, il va naturellement se réguler. Et plein de kilos en trop vont s'envoler. Alors ok, on va pas se mentir, si tu as des dizaines de régimes derrière toi et des années de maltraitance, il est possible, et même probable malheureusement, que ton corps ne puisse jamais retrouver le corps que toi tu idéalises dans ton cerveau. Et ça aussi c'est un sujet important dont on doit parler, car oui, il va peut-être falloir faire le deuil de ce corps rêvé et idéalisé qu'on nous vend dans les magazines, ou que peut-être même si tu as eu une jeunesse où tu étais mince, eh ben ce corps-là que tu avais quand tu étais adolescente ou jeune adulte, peut-être que tu ne pourras pas le retrouver si tu as eu des années de régime derrière toi, si tu as eu plusieurs grossesses, etc. Mais franchement, est-ce que tu préfères faire encore un régime miracle, t'affamer, perdre des années de ta vie finalement, parce que tu vas passer encore des années au régime, ou bien choisir une voie plus calme, qui sur le moment va te sembler plus lente, mais qui va te permettre de perdre enfin les kilos qui sont en trop pour retrouver un corps fonctionnel dans lequel tu vas te sentir bien pour vivre tous les jours et le reste de ta vie. Je suis désolée si je m'enflamme un peu, mais vraiment je discute tous les jours avec des femmes, certaines qui ont moins de 30-35 ans et qui me disent « Non mais c'est bon, je vais me débrouiller toute seule, je vais faire juste un petit régime pour cet été. » Ou j'entends des choses comme « Je vais juste faire un régime pour rentrer dans ma robe de mariée. » Et d'un autre côté, j'ai en appel découverte des clientes qui ont entre 45 et 60 ans, qui sont épuisées, démoralisées, qui ont fait plein de régimes, qui n'en peuvent plus et qui donneraient beaucoup, j'allais même dire n'importe quoi, pour retourner à l'époque où elles ont fait leur premier régime. Parce qu'en fait, elles n'auraient jamais dû le faire. J'en ai qui pleurent en regardant les photos d'elles avant. Celles où à l'époque, elles se trouvaient trop grosses, avec leurs 5 kilos en trop. Certaines même me disent, à l'époque, je me trouvais horrible. Mais maintenant, quand je regarde ces photos, je me trouve belle, je me trouve mince, je me trouve vraiment jolie. Et ces kilos-là, en fait, je les ai pris parce que j'ai essayé d'affamer et de faire maigrir ce corps qui était très bien finalement à l'époque.
C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je m'emballe un peu, c'était pas le sujet de l'épisode du jour, donc on en fera peut-être un autre épisode, mais vraiment le regard que tu poses sur toi et sur ton corps, il faut qu'il soit un petit peu bienveillant, parce que sinon tu cours droit à la catastrophe. Alors en conclusion, si je devais te laisser avec un seul message aujourd'hui, ce serait celui-là. Si ce que tu fais pour perdre du poids te rend triste, fatigué, irritable, obsédé par la bouffe, alors c'est pas une solution, c'est un problème déguisé. Tu n'es pas faible si tu craques, tu n'es pas nul si tu reprends du poids, tu n'as pas de problème de volonté. Tu as juste un corps qui fait ce qu'il peut pour se protéger et un cerveau qui a besoin d'énergie et de sécurité, pas d'un déficit calorique pur et dur. Je sais que c'est tentant d'aller vers les solutions rapides. Les régimes, c'est simple, ça donne une illusion de contrôle, ça promet des résultats. Mais la vérité, c'est que rien de durable ne peut se construire dans la violence, ni avec les autres, ni avec toi-même. Et je suis pas là pour te juger parce que moi aussi, j'ai fait ces régimes-là. Et ça m'a amené à plus de 20 kilos de surpoids, que j'ai enfin perdu uniquement quand j'ai accepté de suivre un chemin qui sera plus doux, plus connecté, plus réaliste, où je respectais mon corps et ma tête. Et c'est ce que je te propose, d'avancer à ton rythme, de ne pas être seul. Tu veux perdre du poids, si t'en as besoin, c'est très bien, mais ne sacrifie jamais ta santé mentale pour ça. Ta santé mentale mérite mieux qu'un déficit calorique et qu'un régime. Ce sera la phrase de fin. Si cet épisode t'a parlé, si tu te reconnais dans ce que je t'ai décrit, viens me laisser un petit message sur Instagram. Je prends le temps de répondre à tous vos messages. Et si tu penses que tu as besoin d'un accompagnement, que tu veux sortir de la spirale des régimes et retrouver une alimentation qui te fait du bien, n'hésite pas à venir m'en parler. Tu peux réserver un appel découverte gratuit où on fait le point ensemble. Il n'y a aucune obligation. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et si je peux aider, ce sera avec plaisir. En attendant, prends soin de toi. Je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.